Bonjour et bonsoir à vous tous. Votre frère Kalonji Wa Mulumba. Voilà, je suis analyste politique. Je parle du Grand Congo. Nous, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. WhatsApp par lequel vous voyez qu'on joindre Bisso. Plus 1 720 288 0017. Voilà, donc c'est là. Donc je vous encourage de toucher ce point-là. Orange Money, Cash App, Zelle, PayPal, voici, c'est ça ce que vous pouvez utiliser si vous voulez nous atteindre, nous écrire, passer par cela. N'oubliez pas que l'accord de paix qui s'est fait aux États-Unis est aussi lié au deal américain avec le Congo démocratique. Vous comprenez, hein? Donc, n'oubliez pas, ayez toujours ces volets dans la tête et puis je vais vous expliquer des choses que je vais vous dire, nouvelles ou anciennes, mais je crois que ça va aider tout le monde. Pouvez-vous aimer la vidéo, pouvez-vous la partager? Faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre, on va parler de l'accord. Il y a deux volets sur l'accord. Nous parlons d'un deal Congo-Amérique et nous parlons de l'accord de paix avec le Rwanda. Pour votre information, c'est sur Reuters, tout le monde en parle, c'est partout, on parle du deal, on démontre comment les Rwandais vont transformer les minéraux du Congo. C'est ça qu'on vous dit, non? Oui. Je suis content que vous soyez venu chez Kalonji TV. Voilà. Quand on n'est pas là, c'est très, ou même dans les médias, vous sentez que ça calme Makassi. Je suis content que vous soyez venu. Maintenant, moi je vais vous lire. Ce que je vais faire pour vous, c'est juste une petite démonstration d'un enseignant, d'un professeur, qui va vous aider et ça va vous marquer. Donc, je vais lire ça, je vais lire ce journal. Il est là, il est en France, je l'ai mis en français. Tous les journaux est là, où on parle sur ce qui se passe et beaucoup de gens en parlent. Et les deals et les trucs est écrit par Reuters, c'est là-bas. Maintenant, la petite chose que je vais faire rapidement pour vous, vous savez qui a écrit ça? Voilà, c'est très important sur la Terre. Quand vous voulez analyser quelque chose, il faut boyer bagay nanazo comme babo wana ou azobet la masolo wana. Oui. Alors moi j'ai lu tous les journaux depuis hier la nuit, je l'ai fini. Et puis je suis parti chercher l'auteur. Il y a deux personnes, deux femmes, l'une qui a travaillé à l'Union européenne et en Belgique et qui a travaillé sur l'histoire de l'Afrique. Il faut tout savoir ça. L'autre c'est Sonia Roley que vous connaissez vous tous, que le Congo avait chassé, qui n'a jamais été pour le Congo, qui a toujours été à la cause de Kabila et de Kagame. Donc, quand vous connaissez déjà ça, c'est déjà bon. Je vous ai dit un truc qui est sorti de Jeune Afrique, c'était Stani Bouzakera Ndabetaki Babo Rwana. Comme lui est attaché de presse, c'est normal. Maintenant, il est important, en tant que Moulongeshi, c'est ça mon travail, ce que je fais, je vais d'abord que vous puissiez savoir, cette source vient de qui? Vous connaissez Mukolo Source. Obando Seka. Donc, et ça, le là, Sonia Roley, c'est comme ce qui, journal wana, bakomi ango et paya, qui kaya bin karubi. Ou bien, Eza Mouila Nyande a commis journal. Si tous les Congolais peuvent comprendre ça, directement, vous avez fini d'expliquer les journaux. Journal bakomi ango et paya Mouilanya, les directeurs de cabinet de Kabila. Ou bien bakomi ango et paya Olivier, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda. C'était un journal qui est d'abord, nous connaissons que Sonia Roley, avec Daphne, cette dame-là, sont des gens qui sont très corrompus par l'aile des Rwandais, les corrompent beaucoup avec les Kabila. Sonia Roley, vous connaissez son histoire. Et comment on l'a chassé au Congo et puis à Kenda, à Longwa, c'est quoi, à Reuters, elle écrit là-bas. Mais en réalité, une femme avec Daphne, les femmes de la très mauvaise qualité, qui ne peuvent pas dire exactement le problème sur le deal congolais. Alors il faut maintenant qu'on ça, le poison rwandais Nakati, pour troubler tous les Congolais. Hey, Balobi que États-Unis, tous les minéraux seront transformés au Rwanda. Qui a écrit ça? C'est Mouilanya qui a écrit le journal. Toi, tu ne comprends pas ça? C'est Olivier Ndaïngourie qui a écrit les journaux. Est-ce que tu ne comprends pas ça? Voilà, c'est pourquoi c'est toujours important. Tous les journaux qui s'écrivent, on demande toujours qui est l'auteur. Si l'auteur, Bouzoba, et ça, le logo dans la télévision, voilà pourquoi Donald Trump dit, CNN, fake news. Parce qu'il sait qu'ils vont manipuler l'opinion publique. Et l'opinion publique est manipulée. Ça, ce n'est pas l'opinion des États-Unis.
Ça, c'est l'opinion de cette femme qui a causé avec les Kagame, avec les Kabila, pour dire que Beta Boroyo. Koutungana Sepeli, comment on a commis en go pour essayer d'influencer l'opinion publique. Maintenant, il y a ceci. Ça, c'est une information que je vous donne. Quand on deal, il y a États-Unis sur l'accord de la paix avec le Rwanda, ça ne sera pas signé sans que l'accord de paix soit approuvé par le Parlement congolais. Oui, oui, mon cerveau fonctionne très bien. Donc, l'accord de la paix, quand ça s'écrit à Washington, on finit d'écrire l'accord de la paix. On donne à chaque partie pour lire. Le Congo, Tshisekedi, qui est dans cette histoire-là, prend l'accord de paix et le dépose à l'Assemblée du Congo. Les députés vont aussi lire l'accord de paix d'abord. Je ne parle pas de deal, je parle de l'accord de paix. Ils vont lire, les députés du Congo vont amender l'accord de paix pour dire Donc, ça sera une seconde fois avec une chance au gouvernement de Tshisekedi, parce qu'ils sont majoritaires même à l'Assemblée, d'aller ajouter, le peuple aura déjà donné leur point de vue, ils entendront ça, ils reviendront pour dire et puis après amendement, Washington. Washington arrange, il finit. Maintenant, quand c'est bon, Tshisekedi maintenant voyage, il vient, ce qui est le 15 juin, ce qui est le 30 juin, à habiter, à Yesiko pour signer. C'est comme ça. Aimez la vidéo, s'il vous plaît, partagez. Ici, nous sommes en train de parler du Grand Congo. Autre chose. L'accord de paix ne se signera jamais si tous les Rwandais, les militaires des Rwandais ne quittent pas le Congo. Commençant par Bunagana jusqu'à Bukavu. Tous les Rwandais doivent quitter le sol congolais avant que Tshisekedi appose sa signature à Washington. Après qu'il soit amendé par le Parlement congolais. Ici, nous parlons de la souveraineté d'une nation. Si vous n'étiez pas au courant, Kalonji vient de vous donner une information qui est importante. Coupez, mettez dans les TikTok, et puis faites passer à la présidence quelque part qu'ils écoutent ce que leur fils congolais est en train de leur dire. Le cerveau est frais. Oui, 3 cerveaux et demi, très frais. Je raisonne à fond, je fais des analyses, et Dieu m'a donné cette capacité-là. Je n'en ai pas honte, je suis fier de ça, et je suis content. Parce que vous ne pouvez pas signer avant qu'il quitte le territoire. Vous signez comment? Vous signez comment? Comment le président va signer avant qu'il quitte le territoire? Or, nous savons que cet accord de paix doit être signé pour que les deals américains interviennent. Notre leverage, or our leverage, is this, l'accord de paix. Tous les Rwandais, chacun prend ses bagages. Chacun emballe ses bêtises chez soi. Quand ils quittent tous le Congo démocratique, maintenant, ça c'est déjà une première condition, sinon qui n'est pas discutable. Si on a tout na Congolais au bar, Tshisekedi a ça longtemps te wana bozo mandeni. Ceux qui babo na zo bet la bino, nengi ozala. Moi je vous dis des choses, hein. Nengi go bet amara nengi na ibisi bino wana. Donc on lui donne 7 ans, non? 7 ans. Qu'est-ce que vous pensez? Vous allez réfléchir là-dessus? J'ai déjà réfléchi pour vous. Oui. J'ai réfléchi que vous avez besoin de foufou et puis vous avez besoin d'étudier et d'être dans les bonnes conditions. C'est ce que nous les Congolais nous avons besoin. Nous avons besoin de vivre et de ne pas mourir. Le reste là, it doesn't matter who's the president of Congo. Mais il doit être de père et de mère. Voilà. C'est ça la première condition sine qua non. Oyoka et pas à Kalonji. C'est pourtant pour que nous médias ici nous réfléchissons. Hein. Voilà, c'est ça. Ça c'est l'université de Kalonji. Kalongiliser. Nous sommes en train de kalongiliser parce qu'il y a un frère qui a dit non, si tu parles de kalongilisation, ça veut dire qu'il y a un verbe. Yoka congolais. Si tu parles de kalongilisation, ça veut dire qu'il y a aussi un verbe. Le verbe c'est kalongiliser. Oui, ici nous sommes en train de kalongiliser. Sans le retrait de tous les militaires rwandais sur le sol congolais, on ne signe pas. Quand on ne signe pas, les deals de minerais ne vont plus aller de l'avant. Les deals seront bloqués. Or, nous savons que les Américains sont mieux informés. Ils ont besoin du deal le plus vite possible. Je vous pose la question. Vous pensez que les Américains diront Rwandais quitter au Congo rapidement? Oui! C'est ça que nous voulons. C'est ça qu'ils vont dire. Mais pourquoi vous ne vous posez pas la question que la guerre n'avance pas? Qu'ils avancent. Qu'ils avancent.
ils vont voir comme on a mis na bango, bameka. Eh, on m'a dit que les gens de M23 là et les AFC Moboulou Makasi, Mikolo yo, bisinga ke attaché de presse mususu ata mande vous commis à saleté, ils sont pâles, mbebo c'est compliqué, la vie est difficile et on dit que Nanga peut péter, il ne comprend plus rien, il est l'abandonné de tout le monde. Lui et les M23. Oui, je continue. Point, deuxième point. En dehors du retrait de tous les Rwandais. Deuxième point. Il n'y aura pas d'amnistie. Oui, pour que nous signions, il n'y aura pas d'amnistie. Il n'y a pas de paix sans justice. Donc, une très mauvaise nouvelle pour le Rwandais Kabila, pour Nanga, pour Bertrand Bisimwa, pour Willy Ngoma, pour Makenga, pour tous ces Rwandais-là. Il n'y a pas d'amnistie. Il n'y a pas d'intégration, des mixages et des brassages. Ça ne se fera pas. Tshisekedi Aza Moulouba. Vous voyez, raté. Tu ne comprends pas ce qu'on dit. Tshisekedi Aza Moulouba. Il n'y aura pas d'amnistie. Vous voyez qu'il y a Qatar et Betty Poto. On ne vous dit pas les informations. Moi, je vais vous dire. Parce que c'est ça mon travail. D'avoir les informations, venir vous donner. Na Qatar, ces fous-là sont en train de demander qu'il y ait l'amnistie. Vous savez l'amnistie de combien de gens? Plein des gens qui sont amnistiés. Le Congo a calé à picler, il n'y a rien. Dans la liste des gens qu'il faut amnistier, le deuxième nom est Boyoka. Les gens qu'on veut amnistier, les gens qui sont dans des histoires stupides contre le Congo, ça ne va pas arriver. Le Congo va dire aussi non. Vous voulez qu'on signe la paix, on n'amnistie personne. Et les États-Unis seront d'accord parce que les Américains sont ceux-là qui disent qu'ils ne négocient jamais avec les touristes. Pour la Cour, comme l'affirme le professeur Raphaël Nyabirungu Mwene Songa. Nous citons: en dehors des sessions, toute poursuite est soumise à l'autorisation préalable du bureau de la chambre à laquelle il appartient. Mais cette autorisation n'est plus requise dans les cas ci-après. Lorsque la poursuite est consécutive au flagrant délit, lorsque la poursuite intervient dans une procédure déjà autorisée par la plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Voir professeur Nyabirungu Mwene Songa dans son traité du droit pénal général congolais aux éditions universitaires africaines, Kinshasa, de 2007, à la page 243. Au regard de ce que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est devenu député national, il ne pouvait être poursuivi qu'en application de l'article 107 de la Constitution qui exige que le procureur général demande l'autorisation pour le poursuivre et en application de l'article 103 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, il aurait dû faire un rapport de ses enquêtes au président de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de saisir le juge. Le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin allègue également une violation du principe de la légalité des délits, des peines et de la procédure pénale tel que cela ressort de l'article 17 alinéa 2 de la Constitution qui, pour lui, signifie que le juge exerce une compétence d'attribution puisqu'il n'y a pas de juridiction sans loi. S'agissant de la légalité des infractions et des peines, la prévention du détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, commise en corréité avec ses co-prévenus, est prévue et punie par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié, complété à ce jour. En ce qui est de la légalité de la procédure pénale, la Cour rappelle que, par son arrêt sous R. Const 1816, elle avait considéré que tout comme pour le Premier ministre en exercice, un ancien Premier ministre reste justiciable de la Cour constitutionnelle selon la procédure prévue par la Constitution, la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et son règlement intérieur pour les faits prévu à l'article 164 de la Constitution. Dès lors, on ne saurait dire que les poursuites engagées contre un ancien Premier ministre sont dépourvues de fondement légal.
Par ailleurs, pour la Cour, l'immunité a un caractère fonctionnel si bien que, s'agissant du sénateur ou du député national, elle protège non pas la personne, mais le mandat que le peuple lui a conféré. Le constituant a érigé une longue procédure pour sauvegarder le prestige et la continuité de la fonction elle-même et non la personne. De ce point de vue, la Cour juge non pertinente l'évocation de l'article 166 de la Constitution et l'exigence de la convocation du Congrès, les prévenus n'exerçant plus au moment de la présente action les fonctions de Premier ministre, fonctions que protège cette disposition constitutionnelle, mais que ce sont les faits qui lui sont reprochés, qui ont été commis pendant qu'il exerçait la dite fonction. Cependant, à la question de saisine de l'Assemblée nationale, considérant que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est devenu député national, la Cour constate que le prévenu a reçu son mandat de député pendant que les poursuites étaient déjà engagées contre lui devant la Cour constitutionnelle. Il est fondamental de rappeler que le régime des immunités parlementaires ne saurait être invoqué de manière absolue ni en dehors du contexte clairement défini par la Constitution. En effet, l'article 107 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que les immunités s'appliquent aux faits commis pendant l'exercice du mandat parlementaire. En fait, le sens des immunités parlementaires réside dans la protection de l'indépendance et de la liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. Elles ne sont pas un privilège personnel, mais une garantie institutionnelle pour assurer le bon fonctionnement du Parlement dans un régime démocratique. Or, les faits reprochés au prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin sont antérieurs à son accession à la qualité du député national. Par conséquent, l'immunité parlementaire ne saurait constituer un obstacle aux poursuites judiciaires engagées contre des actes posés alors qu'il exerçait les fonctions de Premier ministre. À ce sujet, il ressort des éléments du dossier que, par la décision numéro 006-CAB-PDT-Sénat-MBL-HFM-EBD 2001 du 5 juillet 2021, le bureau du Sénat avait autorisé les poursuites et levé les immunités du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin. De même, par sa lettre numéro 285 du 20 juin 2023, le président du bureau du Sénat avait signifié au procureur général, près la Cour constitutionnelle, que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin était toujours à la disposition de la justice, d'autant plus qu'aucune décision judiciaire n'avait été rendue et portée à la connaissance du Sénat. Ainsi, pour le bureau du Sénat, la décision du 5 juillet 2021 restait en vigueur pour autant que le dit prévenu avait déjà perdu ses immunités. Pour la Cour, comme l'affirme le professeur Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, nous citons, « En dehors des sessions, toute poursuite est soumise à l'autorisation préalable du bureau de la Chambre à laquelle il appartient. Mais cette autorisation n'est plus requise dans les cas ci-après. Lorsque la poursuite est consécutive au flagrant délit, lorsque la poursuite intervient dans une procédure déjà autorisée par la plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat. » Voir professeur Nyabirungu Mwene Songa dans son traité du droit pénal général congolais aux éditions universitaires africaines, Kinshasa, de 2007, à la page 243. Cette autorisation est définitive et irrévocable tant que l'action publique n'a pas été éteinte. Elle n'est pas affectée par le renouvellement du mandat parlementaire, ni par le passage d'une chambre à une autre. En d'autres termes, l'élection à un nouveau mandat ne remet pas en cause les actes régulièrement accomplis, notamment la levée antérieure de l'immunité.
En outre, la Cour réconforte sa position en se référant au raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 16 novembre 2006 dans l'affaire Salkidis contre la Grèce, en ce que la restriction du droit au droit d'accès à un tribunal induite par l'inviolabilité parlementaire n'est pas justifiée lorsque les actes incriminés ne sont pas liés avec des fonctions parlementaires au sens strict. Il n'y a donc pas besoin d'une nouvelle levée d'immunité car la procédure judiciaire est déjà pendante et la nouvelle qualité ne purge pas les actes passés. Cette position est fondée sur les principes de continuité de la procédure judiciaire et de la non-rétroactivité des immunités. Dès lors, la Cour juge que le procureur général n'avait plus une obligation de demander une autorisation quelconque, étant donné que le prévenu est devenu député national pendant que les poursuites étaient déjà engagées en son encontre. Elle en infère que la procédure engagée ne saurait être affectée rétroactivement par l'immunité entachée à la fonction acquise ultérieurement au procès en cours. Quant à la durée du procès, elle fait remarquer que c'est le prévenu qui avait sollicité et obtenu la suspension des audiences en vue de lui permettre de se présenter aux élections présidentielles et législatives. En effet, elle note que la procédure engagée contre le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est non seulement légale, mais aussi régulière en ce qu'elle est saisie par la requête aux fins de fixation d'audience du procureur général après cette cour, après que ce dernier ait sollicité et obtenu du Sénat la levée de ses immunités en sa qualité de sénateur au moment de poursuites engagées contre lui. Concernant le moyen relatif à la composition irrégulière de la Cour, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin soutient qu'un membre de la composition nommé en remplacement d'un juge dont le mandat a expiré continue à siéger. La Cour observe que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin n'a pas apporté la moindre preuve de cette allégation, alors qu'il est de principe qu'il appartient à la personne qui allègue un fait d'en apporter la preuve. En outre, les prévenus affirment que ces immunités ont été levées par le Sénat en violation de ses droits à la défense pour le dossier de la zaïrianisation, alors que devant la Cour constitutionnelle, il est poursuivi pour le dossier Bukangalonso. La Cour retient que la levée des immunités du prévenu a été sollicitée et obtenue telle que démontrée supra. La Cour rejettera tous les moyens et déclarera toutes les exceptions non fondées.